Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur la prochaine mise à jour qui sera une grosse mise à jour de Blender, donc la version 4.5 qui va être une version LTS. Donc qu'est-ce que ça veut dire LTS pour ceux qui ne le savent pas? Ça veut dire Long Term Support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette version va être supportée pendant 2 ans. Donc vous allez avoir 2 ans de suivi de mise à jour assuré sur cette version-là, ce qui permet bien de se projeter beaucoup plus facilement sur un projet à long terme par exemple. Donc la 4.5 vient de passer en version bêta. Donc si vous voulez participer à la version bêta, vous pouvez suivre le lien qui est dans la description. Vous pouvez tout à fait y participer, c'est même cool si vous pouvez le faire. Comme ça, vous pouvez faire du report de bugs. La sortie définitive de cette version 4.5 est prévue pour le 15 juillet 2025. Voilà, et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Bien tout simplement parce que comme on est passé en phase bêta, l'ajout des nouveautés est terminé. Donc on peut faire un petit point des nouveautés écoutez, que moi je trouve intéressante de faire ressortir dans tout ça, et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal par rapport à la version 4.4 qui était un peu moins riche. Voilà, et ceci étant dit, on va aller faire un petit tour d'horizon de tout ça, et pour ça je vous emmène sur le site officiel de Blender pour voir un peu les nouveautés en question. Et parmi les nouveautés intéressantes, on a pas mal de choses dans le compositeur. Donc on a notamment, comme vous pouvez le voir ici, alors je vais zoomer dessus pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà, comme ça on y verra mieux, c'est plus centré dessus. Comme vous pouvez le voir ici, on va avoir pas mal de nœuds qui vont être ajoutés ici, notamment des nœuds qui permettent de jouer sur les vecteurs. On a du mix, de quoi clamper aussi, et de quoi faire une courbe ici. Donc ça peut être super sympa pour agir sur les images. Donc ces nœuds-là sont copiés, en fait, c'est les mêmes en fait qui sont déjà présents dans le shader editor et dans le Geometry Node. Donc ça vous permet également de les copier-coller éventuellement de l'un à l'autre si vous en avez besoin. Donc voilà, ça c'est quand même un ajout hyper intéressant pour pouvoir aller plus loin avec le compositeur éventuellement. Donc on a aussi un nouveau nœud qui permet de récupérer des infos sur l'image, comme les dimensions, la résolution et les transformations. On a aussi un nouveau nœud de coordination, donc comme on a exactement le même principe qu'on a dans le shader editor pour coordonner l'image de manière différente. Et donc là vous voyez un peu l'effet ici avec cette image là, pour ceux qui ont suivi par rapport aux différents moyens de coordination de texture sur le shader editor, et là on retrouve un système très similaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on voit les nœuds ici et on voit un peu l'effet ici, effectivement avec les axes X et Y imagés par la couleur verte et la couleur rouge. Voilà, donc ça c'est encore une nouveauté, et là une nouveauté hyper intéressante aussi, et ça j'avoue que je l'attendais depuis un moment. Ils ont enfin intégré les différentes textures qui sont également disponible sur le Geometry Node et le Shader Editor, également disponible à partir de cette version-là, normalement dans le compositor. Donc c'est pareil, ça va permettre de faire pas mal de petites choses à partir de cette texture-là. Donc voilà, vous les avez, la liste ici. Donc ça, c'est vraiment au top. Ils nous ont ajouté un nœud ici relative to pixel qui permet, voilà, comme ils le mettent, de convertir ce qui est relatif à la taille de l'image, de le convertir en pixels. Donc voilà, moi personnellement, j'en vois pas trop l'utilité, mais pourquoi pas. Donc ça va permettre notamment d'agir ici sur un effet de blur. Donc bon, moi personnellement, j'en aurais pas trop besoin. Et parmi les nouveautés que je trouvais intéressantes, ils ont ajouté, donc ils ont mis un backdrop gizmo là pour les masques en forme d'ellipse. Donc qui devrait normalement permettre d'agir directement sur le masque. Donc ça va permettre d'agripper ici le masque directement sur le backdrop, et donc de pouvoir l'étirer, tout ça. Donc à la base, on devait le faire uniquement à partir du nœud. Donc là, ça devrait être possible de le faire directement depuis le backdrop. Donc pourquoi pas, ça peut être assez pratique effectivement. Et donc ils ont ajouté aussi de quoi permettre de splitter l'image. Donc ça pareil, ça peut être vraiment intéressant dans certains cas de figure. Donc vous voyez ici l'effet, donc on peut directement l'attraper pareil dans le backdrop et pouvoir l'étirer manuellement sans passer forcément par ici le nœud en directement. Ils ont mis un nouveau overlay également qui va permettre de visualiser la zone de rendu depuis le nœud viewer, qui permet d'avoir un aperçu. Donc voilà, vous voyez un peu l'effet
marqué ici. Et enfin, en dernière petite nouveauté intéressante, ils ont ajouté des entrées sur certains nœuds. Donc vous voyez ici Dilaterod, Kuwahara, InPaint. Donc vous voyez qu'ici il manquait des entrées. Donc ils les ont ajoutées ici. Donc ça va permettre de connecter directement d'autres nœuds à ces entrées-là. Donc ça peut être super pratique également. Et donc derrière, voilà, on a différents petits ajouts et petites corrections. Donc il peut être sympa, mais les principales ajouts, c'était ça par rapport au compositeur. Donc vous voyez que ça fait quand même déjà pas mal de nouveautés, rien qu'au niveau du compositeur. Ensuite, on va passer au niveau de Cycle. Et Cycle, les deux principales choses, et surtout la principale, ici, il commence à vraiment améliorer l'Adaptive Subdivision. Donc pour l'instant, c'est dans une fonction expérimentale de Cycle. Donc je ne sais pas si leur objectif, c'est de le sortir de l'expérimental. J'ai entendu certains dire que c'était le but ici. En tout cas, j'ai testé sur la bêta. Pour l'instant, c'est encore sous la fonction expérimentale. Mais en tout cas, ils sont en train de l'améliorer vraiment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça faisait un bail que c'était un peu laissé en plan ce truc là, donc c'est plutôt cool de voir que maintenant ils se remettent un peu dessus. Et on aura effectivement des améliorations aussi au niveau du bump, donc de l'affichage du bump qui vont éviter certains problèmes, surtout au niveau de l'affichage des ombres. Voilà, donc ça c'était les deux principales nouveautés au niveau de Cycle à proprement dit. Ensuite, au niveau de Eevee et du viewport, donc comme vous pouvez le voir, pareil, ils ajoutent des améliorations au niveau de l'affichage des ombres, surtout avec les objets un peu low poly, hein. Donc vous voyez qu'ici ça venait casser un peu l'affichage des ombres, donc vous voyez qu'ici ça vient lisser un peu tout ça, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal que ça apporte cette amélioration là. Et après voilà, on a quelques petites améliorations supplémentaires, notamment au niveau des subdivisions et au niveau de l'ajout de Vulkan. Donc ça c'est une API de même type qu'OpenGL, donc qui est normalement mieux que OpenGL. Donc voilà, ça a été ajouté également. Ensuite au niveau du Geometry Node, donc pas mal de nouveautés également. Donc on a ici 3 nouveaux nœuds qui permettent ici d'agir sur les normales. Et donc il montre ici avec cette petite vidéo un des effets qui peut être intéressant d'avoir, notamment quand on a deux objets, l'un qui traverse l'autre. Donc vous voyez, je vous mets play, comme ça vous pouvez voir un peu l'effet que ça peut avoir, et vous voyez qu'on peut vraiment adoucir ici l'effet des normales, donc ce qui peut faire une transition plutôt très cool au niveau de quand deux objets se superposent l'un à l'autre. Et on a aussi l'ajout de plusieurs nœuds ici qui permettent l'import de différents fichiers directement dans le Geometry Node, et donc qui mettent ici qu'on peut directement drag and drop dans le Geometry Node, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a ici les fichiers, et vous voyez que ils ont directement importé un format STL, un format objet, etc., et ça vous met directement le nœud à proprement dit avec le chemin d'accès propre ici. Par contre, il précise que voilà, c'est quand même pas mal de le faire avec ce format là. Donc si vous voulez importer un objet, il conseille de le faire avec ce format là présenté ici. Ensuite, au niveau de Grease Pencil, donc Grease Pencil, c'est pas trop quelque chose que j'utilise, mais en tout cas, il y a aussi des ajouts au niveau de Grease Pencil et du Geometry Node. Donc il y a effectivement l'ajout d'un nœud qui va pouvoir agir sur la profondeur. Donc c'est une option qui peut être retrouvée ici dans Object Data Properties avec Grease Pencil. Vous allez pouvoir agir sur la force et le fait de remplir et l'opacité directement aussi depuis un nœud. Et vous allez pouvoir ici adoucir aussi avec ce nœud Softness. Donc voilà, et je vous mets la petite vidéo pour voir un peu les effets. Donc vous voyez que vous pouvez changer la couleur également directement ici. Voilà, il agit sur la softness. Donc ils ont ajouté au menu un sous-menu Grease Pencil pour avoir accès plus directement aux options liées à Grease Pencil. Et enfin, ils ont ajouté un opérateur qui permet de passer avec des instances vers des objets ou des collections qui pourront être éditées. Donc ils vous montrent ça un peu, un exemple avec cette vidéo-là. Donc il agit un peu dessus, et donc ici ils vont nous montrer Object Apply, et donc voilà, ils ont mis ils ont utilisé cette fonction, et comme vous voyez ça les a dupliqués, et maintenant ça permet vraiment de les éditer de manière indépendante, hein. Donc ça, voilà, ça c'est un nouveau opérateur qui a été ajouté dans le menu. Et ici on a un nouveau nœud
caméra info qui va permettre eh bien, de faciliter un peu le travail pour faire du caméra culling, hein. Donc le caméra culling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'afficher des objets qui sont distribués par des points uniquement dans la vue de la caméra. Donc ça, c'est super pratique pour économiser des ressources, notamment quand on fait des forêts avec des arbres, ce genre de trucs. Voilà, donc ça c'était pour faire un peu le point sur Géométrie. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'ajouts aussi. Ensuite sur Grease Pencil, alors Grease Pencil, comme je vous le disais, je connais beaucoup moins. Néanmoins, ils ont quand même ajouté quelque chose d'intéressant qu'on peut noter, qui est une nouvelle méthode d'anti-aliasing, voilà, le SSAA, qui va permettre d'avoir eh bien, de meilleurs résultats au niveau de l'anti-aliasing. Donc voilà, ils vous mettent un peu l'évolution ici. Alors je trouve que c'est pas hyper notable ici. On voit mieux avec cet exemple-là. Donc avec l'original SMAA, et ici on passe au SSAA, donc le nouveau, et quand on met les deux, voilà les effets que ça donne un peu, donc c'est vrai que ça adoucit plus, et on voit ici aussi, donc ici depuis la version 4.4, donc on voit que c'est vraiment anguleux ici. Ensuite, on a la version 4.5 dont sans le SSAA, donc bon, les résultats sont effectivement très similaires. Et avec le SSAA, avec 8 samples ici, donc vous voyez que ça adoucit quand même vraiment bien. Donc voilà, pour ceux qui utilisent Grease Pencil, c'est quand même une nouveauté qui a l'air plutôt sympa. Voilà, donc j'espère que ce petit point d'horizon vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, commenter pour me dire ce que vous pensez un peu de ces nouveautés. Est-ce que vous les trouvez intéressantes ou pas, et laquelle vous plaît le plus? Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait pour pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!